Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 86. Moi c'est Patrice, bonjour. Stéphane. Oui, toujours. Voilà. Nous n'allons pas boire de la bière insipide, Non. même si celui qui produit cette bière est normalement le champion du monde de la bière insipide. Ben on sait pas si elle est insipide. J'imagine que non. Oh bah on sait pas. Oui, peut-être. Ça sera la surprise. J'imagine que non. Alors, avant de parler de la bière de la semaine, moi j'ai une petite brève. Sierra Nevada, tu te souviens l'opération Résilience IPA pour venir en aide aux victimes des feux de forêt de Californie. Eh bien, ils ont fait un petit peu les comptes. Ils ont récolté plus de 8,4 millions de dollars quand même C'est bien. avec cette histoire. C'est bien parce que ça brûle encore. Hein, Ah oui, Californie. ah oui, Ça, ouais, voilà. Alors, Stéphane, je te laisse comment dirais-je, la scène, je te laisse la piste Oui. de danse. Tu nous expliques la bière de la semaine. Voilà, il s'agit d'une nouvelle collaboration entre Budweiser. Ça m'a été dur à dire, mais voilà. Ça y est. Et le bourbon Jim Beam. Alors là, dit comme ça, les gens se disent, oui, d'accord, ouais, ben, ça va être pourri. Burke. Non. Ils se sont estrassés, comme on dit dans le sud, là, tu vois, bon. Il y avait eu l'an dernier la Budweiser Reserve Copper Lager à 6 degrés 2, qui était une American Amber Red Lager, qui était correcte. Oui, qui était pas mal. Voilà, Ça va, c'était sympa. d'ailleurs, le score sur Beer Advocate est 79, OK Beer. Elle est toujours produite, d'ailleurs, d'octobre à mars, et présentée sous pack de 6. Mais là, nous montons en gamme. Oui, bon, on va voir. Ah, bah si j'en crois ce que dit Beer Ah bon. Advocate. Moi, je crois tout ce que dit Beer Advocate. Et voilà, le score est de 85, ce coup-ci, et ils disent very good. Ah bon? Very good. Oh, bah. Donc on va voir. Et il s'agit de la Budweiser Reserve Black Lager. Parce que visiblement, ils ne savent faire que des lagers, mais enfin bon, ça va pas dire les Bon, critiques. ils ont l'habitude, hein. 7 degrés 1. Ah, quand même. Ah oui, bon, ils mettent pas les kilocalories, parce que déjà, c'est un petit peu ce que je reprochais à la précédente. C'était un peu, bon, voilà. Sucrose. Petit peu. Mais alors, il s'agirait d'une... ils essaient de taper dans le style bière noire allemande, Schwarzbier, vieillie dans des barriques de Bourbon Jim Beam, évidemment. Oui, bien sûr, ouais. De 6 ans d'âge. Elle est disponible d'octobre à décembre uniquement et présentée dans une Bomber Bottle Gift Box. Il y a les allitérations là-dedans. Yeah! Moi, j'appelle ça un petit coffret bijou. N'est-ce pas? On peut voir la photo, c'est très joli, c'est très mignon. C'est qu'un pack de 4, voilà. Bon, le prix, il est mignon aussi. Ben, c'est le pack de 4, tu payes quand même 11 $ pour de la bonne. C'est pas vrai. Ah, ben, attends. Pour les 4. Ah, ben, Ah, ben, ils s'embêtent pas quand même. Ben, voilà, quand même. Oui, mais c'est en baril, c'est vieilli en baril. Voilà. En baril de Kentucky. Voilà, la Kentucky. C'est vrai que c'était bien sa prononciation. Oui, oui. Il faisait un peu italienne, la Kentucky. Et là, donc, c'est la 3e fois que je vois de mes yeux vus Budweiser s'extracer, n'est-ce pas? La première fois, ça n'était pas une collaboration avec Jim Beam. C'était il y a 2 ans, une bière qu'ils appelaient la Repeal Reserve 1933. C'était une bière qu'ils avaient faite à l'époque après la prohibition, voilà, donc ils avaient ressorti ce modèle-là. C'était une bière 81, donc good, sur Beer Advocate, ouais, qui ressemblait étrangement à la première collaboration avec Jim Beam. Bon, je reprochais toujours un petit peu ce côté un petit peu sucreuse, un petit peu, tu vas attraper les caries dentaires et tu vas prendre du poids à la fin de la bière, quoi. Enfin, c'est un petit peu le truc, quoi. Mais bon, on est tellement heureux de voir que Bud, quand je les appelle Bud désormais, essaie de faire autre chose que leur truc habituel. Oui. Pour rester poli. Et ce n'est pas la première fois, ils auraient commencé, mais nous n'étions pas là, au début des années 90, à essayer de temps en temps de placer des produits un petit peu haut de gamme. Et quand je dis produits haut de gamme, c'est pas la Bud Light au citron, la Bud Light à l'orange, La Bud Light, ouais. genre... la Bud Ice, oui. que sais-je encore. Donc,
La Bud Light Margarita. Alors, quel est le public qui cible? Je suis allé sur leur site, et puis bon, je connais un petit peu le public qui cible. Ils ciblent les gens qui aiment le bourbon, ça tombe bien. Ouais. Et les gens qui sont intéressés par les bières craft, tout ça. Alors, Ah bah tiens, on passe le bonjour à Julien et toute l'équipe de Sky's the Limit, qui font partie du label Podcut aussi, Ah ben qui voilà. parle de whisky. Qui parle de whisky, j'imagine que le Jim Beam n'est peut-être Ouais. pas en tête de liste. Bah c'est à peu près, pour le Jim Beam, ça pourrait être comme nous la Budweiser, quoi. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on s'est dit un mariage entre les deux. Et non, l'enfant va être beau. Je pense qu'il faut donner sa chance à l'enfant. Alors, pour le public qui cible, moi, à mon avis, c'est pas des gens de chez moi parce que je les vois prendre la poussière, ces packs de Oui, Copper Lager. oui, Ils ne bougent pas. Moi, il y en avait déjà. Oui, voilà, c'est pareil. Les Copper Lager qui étaient produites l'an dernier, ben, elles y sont encore. Oui, et celle-là, donc, ils ont essayé de le faire encore un peu plus chic, le pack de 4 et compagnie. J'étais dans mon supermarché préféré. S'il y avait 4 ou 5 packs, c'est tout, quoi. Voilà. Je trouve que je comprends la démarche, mais en tout cas, des endroits comme ici, il y a soit les gens qui boivent la Holy Roller et la Ghost in the Machine, tout ça, soit les gens qui boivent de la Bud Light, et je crois qu'il y a rien au milieu, quoi. Ils visent les gens au milieu, ben il y en a pas, quoi. C'est l'un ou l'autre. C'est pas un marché, en tout cas. Non. Il y a quelques allumés dont nous sommes. Il y a également voilà, quoi. Thériault, que je suis évidemment Oui. en vidéo, là, qui lui aussi, bon, c'est... Ben, on l'explique qui c'est rapidement. C'est un Ouais. type qui habite à la Nouvelle-Orléans, qui est retraité de l'éducation, Ouais. et qui a une chaîne YouTube. Bières, voilà, qui chronique des bières depuis des années. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a déjà une culture brassicole qui est énorme. C'est une des inspirations de l'émission. Oui, parce que c'est un gars, bon, parfois maintenant il est un duo avec un collègue, qui justement, il n'est pas précieux dans ses choix. C'est-à-dire qu'il a également, sur la Schlitz, sur la Hams, sur des choses Rolling Rock. des choses qu'on ne toucherait pas, ouais. Voilà que. Et donc on regarde sa chaîne YouTube depuis quelque temps. Oh, et oui, puis je me suis dit, désormais, mais oui. pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas ça au podcast Ouais, en oui, français? oui, C'est ça un fait- petit peu le déclic. Je sais pas combien d'années ça fait, peut-être 5-6 ans, même plus certainement. Et c'est un type qui habite à la Nouvelle-Orléans. Voilà, à la donc, place, quoi, à côté de la Nouvelle-Orléans. donc il a les mêmes bières qu'on peut avoir. Donc Voilà, c'est intéressant. exactement, c'est ça également. Lorsqu'il il trouve une bière sur le marché, et il rappelle évidemment que la Nouvelle-Orléans est un port, et donc on a la possibilité d'avoir plus que dans certains autres États. Puis parfois il reçoit des bières lui aussi parce qu'on les trouve pas ici. Bon voilà, donc Donc c'est un peu comme nous, quoi. Et donc fait un petit peu comme nous, des ouais. pêtes au casquet comme ça, il y en a pas beaucoup en fait. non, il n'y en a j'imagine, pas hein. beaucoup. C'est vraiment, c'est les gens qui le suivent. Les gens qui le suivent peuvent effectivement boire des bières craft et également, tiens, Bud a sorti ça, voyons ce que ça donne. C'est quoi sur le marché de la bière? 5% des gens? Même pas. Oh, même pas. Ouais. Comment s'appelle sa chaîne si des gens qui veulent aller C'est regarder? Louisiana Beer Review. Oh, tout simplement. Voilà, tout Louisiana simplement. Beer Review. Voilà, c'est très simple. Très bien. Eh bien, puis il en met tous les jours. Hein. Oh là là, oui. Il est retraité, ça se voit. Hein. Il a, je ne sais plus combien, ça doit être dans le millier de vidéos depuis le temps qu'il a commencé. Très bien. Est-ce qu'on l'ouvre cette bière, Stéphane? Mais il faudrait bien, parce qu'elle nous regarde du coin de l'œil. En pack de 4 comme ça, très précieux, ça fait vraiment un petit peu prout-prout. Hein. Mais nous sommes comme ça fait coffret bijou. Ça fait un petit peu bière de enfant de ouf. Hein. Voilà, c'est tout ça très intéressant, cette volonté, n'est-ce pas, de nous... J'aime les bières populaires. Bon, il y a toujours, ça on peut reconnaître leur tubby, là, tu sais, leur Ouais. bouteille un petit peu, là, qui serait, m'a-t-on dit, d'inspiration française. Je ne savais pas. Ah bon? Ouais, ce genre de bouteille. Ben oui, tu te rappelles la 33, elle était ouais. servie, des trucs comme ça. C'est vrai, ouais. La 33 nationale. Ça sent pas mauvais au nez. Oh. Ah non. Wow, ça sent pas trop le sirop. Non, ouais, ça sent le caramel. Ouais. Oh, comme Caramel, ça. le malt. Voilà, on l'a pas Donc, encore, c'est à peu près on la l'a même pas encore chose. versé dans nos verres respectifs. Alors, on y va pour la essai bière? Ouais, je vous en prie, médite. Alors, l'effervescence au micro est pas folle. Ah si, quand même. Ah, ça vient là. Tu as une belle mousse, une jolie couleur. Oh. Ah oui, puis oui, ils ont raison de dire qu'elle est black. Ouais. On dirait presque un stout. Oui, c'est ça. Quasiment. Il s'agit d'une dark lager. Hop. Vas-y, tu y vas? Oui. Hop, et voilà. Ça, tu vois, elle a fait sonner le verre déjà. Elle gloupit. Mais je m'attendais à un gloupissement supérieur. Ça, c'est parce que tu la verses à la chochotte. Ah, c'est quand même effervescent. Hein. Ouais.
Bon, il y a une, j'imagine, de Jim Beam. Voyons. Est-ce qu'on va sentir le baril? C'est bizarre, moi je sens de la poire, un truc comme ça, tu sais. Oh là, c'est pas une très bonne augure, non, ça. non, mais pas la poire justement pourrie, mais alors que je n'ai vu personne dire qu'elle avait cette caractéristique. Ouais. Moi je trouve qu'elle a un nez de poire. Mais ça me rappelle la poire, nez de poire de la Basse. Exactement. Voilà, exactement, je pensais exactement la même chose. Elle s'appelle la poire William. Ah bah oui, voilà, exactement. La poire William, c'est vraiment ça, c'est le nez. Bon, parce que j'ai regardé quelques chroniques, personne. Ça me rappelle un voyage transatlantique sur Air France et le gars, le steward, à la fin du repas, qui me dit, vous voulez une petite poire William? Oh, bah oui, pourquoi pas? Ça, c'est drôle. Une poire William. Ah bah ça c'est Air France, hein, monsieur. Ouais, il y a ce petit nez à l'ouverture en tout cas, enfin dans la première. Ouais, t'as raison, poire William. Ouais, qui est bien. Écoute, ça n'a pas été senti par d'autres chroniqueurs. Enfin, j'ai pas fait non plus toutes les chroniques, mais normalement, ce qu'on est censé sentir, c'est le côté maltais, mais café, chocolat. Ils insistent beaucoup là-dessus. Chocolat, je trouve pas moi. Non, pour l'instant non plus. Hein. Moi, je sens ni le ce café. côté. Ouais, je sens ce côté justement. C'est très intéressant d'ailleurs. Poire Williams, qui est certainement dû, j'imagine, à la mise en fût. Enfin, il faut ça. Si on a des odeurs un petit peu comme ça, comment dirais-je, c'est pas un fruit exotique la poire, mais enfin tu vois des trucs floraux comme ça. Alors déjà à l'aspect et au nez, je trouve que c'est un produit supérieur à leur Copper Lager là. C'est supérieur à tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Oui, là je suis bluffé là. Moi aussi, je trouve que je trouve justement la tête très très laiteuse, une belle tenue, la couleur. Bon, la couleur c'est pas amber là, c'est Dire du coca. Ouais, exactement. Je dirais, en voyant dans ton verre, je dirais que c'est rubis foncé. Ouais. Ce n'est pas noir. C'est vraiment un rubis foncé, quoi. Bon, ils disent, ouais, parce qu'ils ont essayé d'imiter, tu sais, les bières noires allemandes qui ne sont jamais noires véritablement, mais qui sont. Une Guinness pourrait avoir cette couleur-là un petit peu, à part qu'elle est un petit peu moins rubis. Ouais. Mais écoute, c'est surprenant, donc maintenant, goûtons. Allez, on y va. Alors là, en attaque, j'ai rien. J'ai rien eu en attaque. Et c'est au moment de l'avaler qu'arrivent des petites notes, effectivement, je dirais de chocolat. Ouais. Moi, je dirais plus, évidemment, de malt et de caramel, plutôt. Ouais. Un petit peu chocolat, ouais, mais alors vraiment, faut... Aussi fruits cuits, là, tu sais, trucs comme ça, un petit peu. Mais également, lactosé, fait quelque chose, tu vois, d'un petit peu laiteux qui nous est arrivé. Ouais. Mais c'est vrai qu'en attaque franche directe... Il y a rien. J'étais là... En attaque, il y a rien. Voilà, je cherchais, tu vois, j'étais obligé de faire la rétro-olfaction en même temps pour pouvoir... c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune amertume. La seule chose qu'on peut sentir... Maintenant, je sens une petite pointe d'amertume. Maintenant, bon, pointe d'amertume, c'est 0,5% sur le... Mais en attaque, effectivement, je sentais un truc laiteux. Voilà, c'était le... Bon. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. J'aimerais bien savoir le nombre de calories, comme tu disais tout à l'heure. Oula. Je n'ai pas pu le trouver, évidemment. J'ai cherché, tu peux imaginer. Ça en vante pas. Non. Alors, combien tu dis les 4 C'était du $11, oui. Ah non, attends, c'est cher payé quand même. Oui. Bon, très belle dentelle. $11 les 4, je te coupe, mais c'est le prix de la Ghost in the Machine. Ouais. Ah ben, c'est vrai. Ouais, donc, pas exagéré quand même. On va mettre ça, oui. Hein? Bon. Ouais. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'elle est laiteuse comme une ale, plutôt, tu vois. Enfin, c'est assez étrange. Bon, c'est peut-être un des trucs les meilleurs qu'ils aient fait jusqu'à présent. Non, c'est pas mauvais. Hein. Non. Maintenant, ce n'est pas, et c'est toujours le problème, ce n'est pas exceptionnel. Non. Voilà. C'est bien meilleur que ce qu'ils font, d'habitude, ça. Mais comparé avec n'importe quoi, un petit truc de banane aussi, je sentais, en remontée, comparé avec n'importe quoi que j'ai dans le frigo. Bon, honnêtement, je trouve pas grand-chose dedans. Non.
Je trouve du caramel. Et puis peut-être un peu du malt, c'est ce qui voilà, qui est la disons même que famille. le problème, c'est que y a rien qui exhale. Tu n'as pas un côté épicé, tu n'as pas un côté amer. Tu as une bouche pleine de lactose et de sucre quand même. On parle souvent des bières complexes. Celle-là, elle est pas du tout complexe. C'est l'inverse. Non, la seule complexité, voilà, ouais, la seule complexité, c'est peut-être dans sa structure, qui pour une lager, elle est, je dirais presque qu'on pourrait la mâcher comme une ale. Tu vois, c'est-à-dire on s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus, comment dire, un goût d'eau, quoi. Aqueuse. Voilà, beaucoup plus aqueuse. Non, là, c'est pas vrai. Il y a plus de la structure, il y a plus de... C'est vrai. Ça, c'est le côté intéressant. En même temps, on va peut-être laisser se reposer, mais j'ai des doutes. C'est-à-dire, ce que je retrouve ce qu'ils faisaient dans leurs autres séries particulières, mais moins prononcées. Les autres séries particulières, c'était les deux dont j'ai parlé. Il y avait un côté sucrose, quand même. Hein. Là, il est moins, quand même. Là, il est moins. Je suis en train de, tu sais, je suis en train de détecter un petit peu de café. Oui. Au fond de la gorge. Oui. Qui reste. Ouais. Ça y est, je suis en train de le détecter. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va le laisser se reposer, peut-être passer à autre chose. Peut-être qu'il fallait les servir chaudes aussi, la mettre au micro-ondes, je ne sais pas. Non, c'est pas mal. Moi, je dis que ça vaut pas le prix qu'ils en demandent, mais... Bon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'elle a un degré alcoolique qui correspond tout à fait au temps que nous avons aujourd'hui, puisque nous allons avoir des températures négatives cette nuit. Oui, ce qui arrive très rarement. Voilà, et puis bon, les températures se sont effondrées en 12 heures, comme d'habitude. On est passé de 24 degrés à 4 degrés, bon, en quoi, en 10 heures. Ouais. Donc, oui, ce type de bière... c'est pas mal, hein, c'est buvable, hein, vraiment. C'est tout à fait buvable. Il y a un manque de caractère absolu. Oui, un manque de complexité, ouais. De complexité. Ouais, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal pour j'allais dire pour Bud, bon, j'irai pas sur un very good. Ah non. J'irai sur good, moi, c'est, voilà. Moi, je mettrais un fair, good. Moi, on va avoir une idée tout de suite, hein. Oui, pour moi, c'est 12,5, hein. Ouais, ben, moi, je vais... 12. Moi, ça va être 13, voilà. Ouais, moi, 12,5. Ouais, 13, parce que, bon, voilà. Oui. C'est parce qu'il faut prendre en compte le coût. Bah, justement, oui. Ce qu'on a, en fait... C'est trop cher, moi. Écoute, je trouve qu'on a beaucoup moins de caractère dans n'importe quel type de bière, beaucoup moins de caractère qu'une Guinness. Ah oui. Tu vois, par exemple, beaucoup moins de caractère que même une Schlitz, tu vois, qui voilà, donc c'est, bon, on peut dire tout ça pour ça. C'est toujours un petit exactement, peu, voilà, tout ça pour ça. Bon, en plus, j'ai l'impression que si on le laisse évoluer, bah, ça va pas forcément évoluer, parce que tu as cette grosse attaque en bouche qui est du lactose. Moi, je sens quelque chose de lacté et sucré. Bon. Je pense que le sucre va être de plus en plus proéminent. Ouais. Tu sais, alors c'est rigolo parce que nous avions goûté une bière très industrielle la dernière fois dans notre minisode. Ah oui. Minisode. Bah écoute, cette bière très industrielle, il y a l'attaque en bouche qui était la même. Hein. Et là, tu as un peu plus de différence. Tu comprends que c'est dû à la mise en fût, qui est bon, la structure qui est un peu plus intéressante, mais bon, c'est quand même supérieur ça. Mais l'attaque en bouche et la complexité, le truc, t'es dans le sucre. Oui, complètement. Voilà. Mais c'est pour ça que je peux pas mettre plus que 12,5. Non. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que si on l'avait goûté à l'aveugle, sans qu'on nous dise que c'était Budweiser et Jim Beam et tout ça, qu'est-ce qu'on en aurait dit? À mon avis, à peu près les mêmes choses. Ouais. Mais... peut-être qu'au lieu de monter à 13, je serais tombé un truc à 12, 12,5, quoi, tu vois, parce que je t'aurais dit les mêmes choses, c'est-à-dire ça manque de complexité, c'est cette espèce de... La langue est atomisée par le sucre d'entrée. Boum, tu vois. Et puis tu as beau chercher, tu as en rétro-olfaction, j'ai senti comme dans un whisky, comme dans un bourbon, t'as des trucs qui remontent en rétro-olfaction quand même, tu vois. Mais si je suis obligé, ça me rappelle des vins, ça me rappelle des petits vins qui n'ont pas de caractère aussi. Si tu es obligé, quand tu mets en bouche, d'aller chercher à l'arrière de ta fosse nasale, faire remonter pour sentir quelque chose, c'est que tu as raté une étape. Ben oui. Voilà. Non. C'est qu'une étape a été ratée. Donc,
Allez, tu dis 12,5, je dis 12,5 aussi, c'est bien payé. Ouais. Ouais, vraiment, je sais pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est le coffret, comme tu dis, le pack est très très joli. Ils ont tout fait sur l'extérieur et le clinquant. Parce que tu vois, je fais tourner là. Je fais vraiment tourner dans ma bouche et j'essaie de l'oxygéner. Il y a rien. Il y a rien. Voilà. Il y a bon une petite amertume, un petit goût de café, une petite touche de chocolat. Le nez était assez prometteur avec ce côté de poire un peu, tu vois. Oui. Et la dégustation, j'ai pu sentir à un moment donné un truc qui partait un peu vers la banane, tu vois. Mais tout est très recentré, tu vois. Le problème, c'est que c'est une bière qui a le cul entre deux chaises. Oh oui. C'est-à-dire que elle plaira pas à ceux qui boivent de la Bud Light. Non. Mais elle plaira pas à ceux qui boivent des craft, des stouts et des machins, parce Non. que tu bois une rêve. Mais oui. on en est à 1000 kilomètres de là, quoi. Là, j'en suis à essayer de tapisser, même n'importe quelle bière craft d'ailleurs. Je suis à essayer de tapisser le fond de ma gorge pour faire remonter des trucs, tu vois, même au niveau des glandes salivaires et tout ça. C'est pour ça qu'à mon avis, ça ne se vendra pas, ça. Non. Parce que c'est vraiment pas un truc qui plaira, je le répète, aux buveurs de Budweiser et de Bud Light, etc. Et des gens qui sont habitués, qui ont le palais maintenant habitué au craft, Non, ça, rien du tout, oui. ça va pas leur plaire, ça. Et bon, là, par contre, je sens... C'est raté, ça. Je sens un nez de banane. Bon, alors, Le vraiment, truc qu'on avait en poire, tu vois, maintenant, ça se transforme un peu en nez de banane. vraiment, Mais peut-être, ouais. tu vois, on va en rester là pour l'instant. Écoute, on va passer à autre chose. On va le laisser comme ça. Peut-être que la décantation, comme pour un whisky ou un bourbon, j'imagine, il faut du temps. Je trouve même pas beaucoup le truc de baril de... Oui, c'est ce qui doit Même apporter, pas, c'est quoi. ce qui doit apporter ce côté un petit peu fleuri, tu vois. Mais je trouve Mais même là- pas. Mais Parce tant qu'on- mieux, parce qu'avec Parce Jim, qu'on est habitué quand même Oui. aux bières vieillies en oui. fût. Moi, j'en ai bu une hier soir, le stout de chez Urban South, Bayou, Irish Bayou, qui est vieilli en fût de Jameson. oui, ouais, Elle ouais. est très très bonne. Et tu le sens. Oui. Bon. Mais là, Je vois même pas, quoi. Même pas. Même pas. Même pas, Non. c'est pouf, voilà. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour l'instant, 12,5. Bon. Ouais, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une bière qui trouvera pas son public, On quoi. sent l'alcool qui descend progressivement. Quand même, oui. Bon, ce qui est plutôt agréable aujourd'hui avec le temps que nous avons. Ouais. Mais, bon. Alors, t'imagines si on buvait ça quand il fait 30 degrés. Oula, oui, non, mais c'est pour ça qu'ils ne la sortent qu'en novembre, décembre. Hein. Ouais. Bon, ouais. Bon, bah, si vous la voyez, passez votre chemin, j'ai envie de dire. Oui. Décidément, on n'y arrivera pas avec eux. Non. Mais celle d'avant, la Copper Lager, était pas mal. Elle était sympathique. Ouais, Parce qu'elle était moins prétentieuse. Voilà. Celle-là est prétentieuse. Oui, elle était moins prétentieuse, elle était par contre extrêmement sucrose. Oui, Voilà. mais je lui trouvais quelque chose qui était sympathique. Ouais. Avec là, Là, celle-là, elle est prétentieuse. Hein. ah, bah oui. Là. Et puis, elle a rien derrière. Hein. Non. C'est regardez-moi, puis tu regardes, oui, bah, rien. On va attendre un petit peu, on sait jamais. On sait C'est jamais, vrai. allez. Peut-être Suspense. des goûts de rose et de lilas. Peut-être. Voilà. Allez, conseil de voyage. Oui. Alors Stéphane, cette semaine, et chers auditeurs, auditrices, je vais encore vous parler de musique louisianaise. Oui. La semaine dernière, on avait parlé de Zydeco. Absolument. Les Zydeco sont pas salés. Eh bien, cette semaine, on va parler de Swamp Pop. Et évidemment, là, on y est en plein dedans. Ah oui, c'est-à-dire c'est la musique traditionnelle de l'endroit où nous vivons. Oh oui. On en entend tous les week-ends, tous les jours à la radio, Tous les jours, ouais. même si on le veut pas, quoi. Même si on ne le veut pas. C'est un style musical créé dans les années 50-60 par les jeunes Cajuns de l'époque, les Oui. teenagers. Très inspiré par Fats Domino. Eh bien, mais tu me coupes l'herbe sous les pieds. Voilà. Mais vas-y, mais alors fais-la la chronique. Et tu sais qui c'est qui a donné le nom au Swamp Pop? Non. C'est en Angleterre, en fait. Il leur dit, mais c'est quoi votre musique? Tu sais, Ouais. les Anglais, ils aiment bien, bon, ils sont européens un petit peu. Ils aiment bien étiqueter tous les styles de Bien musique. sûr. Les autres disaient, je sais pas, c'est la musique, bon, d'accord, c'est la pop, Swamp Pop. Voilà, ça, Ah voilà. ouais, carrément. C'est comme ça vient, Ah en bon, fait, c'est marrant. l'appellation d'origine contrôlée vient d'Angleterre. Donc, Eh ben, ben, c'est vrai que c'est de la pop des années 50. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mélange de rhythm and blues, de la Nouvelle-Orléans, de country et de musique cajun traditionnelle. ouais. Tu mets tout ça dans un shaker et puis tu secoues et c'est le Swamp Pop qui ressort.
Alors, quand on dit Rhythm and Blues de la Nouvelle-Orléans, on parle évidemment, Stéphane, de Fats Domino. Oui. Une des plus grandes influences du genre. On peut écouter un petit extrait, vraiment avec le beat, le style musical, Oh, c'est ici. qui a donné naissance au Swamp Pop. On écoute ça tout de suite. Oui. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. Et voilà, c'était évidemment Blueberry Hill par Fats Domino. D'ailleurs, les Beatles, la première fois, ils sont allés aux États-Unis. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez rencontrer. Ils ont dit Fats Domino. Ouais, tu sais qu'Elvis c'était un fan de Fats Domino. Oui. Ouais, ouais. Et il disait que c'est lui, le roi du rock and roll. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Fats Domino, je crois que dans les années 70, ses producteurs, la maison disque, a essayé de le faire changer de style. Il a dit bon, il faut se mettre un petit peu Ouais. à la page et tout. Fats Domino a dit non. Non. Je fais du Fats Domino. Ouais. C'est tout. Et ce qui est rigolo, c'est que, bon, il est mort il y a très peu de temps. Ah oui. Et il vivait dans un des quartiers les plus malfamés de la Nouvelle-Orléans. Oui, mais c'était le roi, hein. Voilà. Mais depuis toujours. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de vivre dans une autre ville ou non, il vivait toujours dans ce quartier-là. Donc il avait une petite armée autour de lui, je dirais, Oui. tu sais, de gens qui le protégeaient. On l'a cru mort, notamment lors de Katrina, Mais oui. tu sais. Son piano, tout ce qu'il y avait, ses disques d'or dans sa maison, tout ça a été dévasté par Katrina. Voilà, oui, parce que bon, il ne vivait pas dans le meilleur quartier de la Nouvelle-Orléans. Et donc, il est resté toujours très attaché à sa ville. Et c'est vraiment quelqu'un qui a permis de transgresser, je dirais, tu sais, les problèmes ethniques qui peut y Complètement. avoir ici. Absolument, Il y ouais. avait des Cajuns, des vieux Cajuns qui achetaient tous ces 33 tours, tous ces 45 tours qui étaient, voilà, ça a complètement inspiré la musique d'ici, quoi. Mon beau-père l'a vu à l'époque, dans les années 50, live sur la West Bank, la rive ouest du Mississippi, et il l'a vu live dans un petit club et tout avec son groupe. Je pense que c'est le groupe qu'on entend sur tu imagines quoi, voir ça dans les années 50. Oui, et puis c'est très rapidement, il est devenu une star internationale. C'est-à-dire que Oui. mon père connaissait sa musique. C'est-à-dire Bien à la sûr. fin des années 50, il était autant célèbre comme Presley, sans aucun problème. C'est Blueberry Hill, je crois que c'est sorti en 1960, je sais pas, faudrait vérifier, peut-être un peu avant. C'est la C'était dans chance- tous les jukebox français, C'est quoi. la chanson préférée de Richie Cunningham dans Happy Days. C'est sa chanson préférée. Ouais. Il y a une autre anecdote sur Fats Domino. À l'époque, dans les années 50, quand il a commencé un petit peu à avoir de l'argent, à avoir de la notoriété, le status symbole, c'est-à-dire pour montrer qu'on avait de l'argent à l'époque, c'est d'acheter une voiture avec l'air conditionné, Ouais, oui. ce qui était très rare et très très cher. Et donc les gens qui roulaient avec une voiture avec l'air conditionné roulaient avec les vitres fermées évidemment. Bien sûr. Lui n'avait pas l'air conditionné, mais pour faire semblant qu'il avait une voiture avec l'air conditionné, il roulait les vitres fermées. Et quand on connaît la Louisiane, que t'as pas d'air conditionné l'été, que tu roules avec mais c'est de la folie quoi. Pour rouler sur 100 mètres, ouais. Parce que dans ta voiture, en degrés Celsius, il fait 70 degrés, là. C'est dingue. Enfin voilà. Donc c'était Fats Domino évidemment très connu. On va pas vous faire découvrir Fats Domino. Alors je vais passer l'hymne national quand même du Swamp Pop, qui est sans aucun doute Matilda de Oui. Cookie and the Cupcakes, Oui. sorti en Alors, j'ai 1957. découvert ce morceau, moi, via Sonny Fisher. Sonny Fisher, c'était un artiste texan de rockabilly, un des premiers, vraiment joué du rockabilly, et qui était sur un label français, Baby Records. Et puis, une fois, ils sont passés à la télé française, voilà. C'était un grand show de BB Records. Et à un moment donné, en live, ils chantent Matilda. C'est comme ça que j'ai découvert ce morceau-là. Tu vois, bon. Ben moi j'ai dû l'apprendre parce que si tu joues de la musique en Louisiane et spécialement là où on habite nous, et que tu sais pas jouer Matilda, il faut que tu apprennes Matilda. Bon, en même temps, ça va, c'est pas du Mozart. Non. C'est pas du Metallica. Non plus. Oui. Et puis voilà, donc il y a aussi les Fabulous Thunderbirds qui la reprenaient en live. C'était le groupe de Jimmy Vaughan, le grand frère de Stevie Ray Vaughan. Allez, on se passe Cookie and the Cupcakes, Matilda.
donc étant guitariste dans un groupe louisianais, il faut que tu apprennes ce morceau si tu le connais pas. Ouais. C'est le truc du temps, ta da da ta, ta da ta ta, parce que tous les soirs, chaque fois que tu joues, il va dire oh non Matilda. Ben oui, allez, 1, 2, 3. Je la connais pas personnellement. Mais... J'en ai entendu j'en ai parler. entendu parler. Ouais. Voilà, donc c'était Cookie and the Cupcakes, 1957. Alors, on peut citer aussi quelques grands noms du genre, qui est un de mes chanteurs préférés, Monsieur Warren Storm. Oui. Ah là, monsieur, Oui, là, oui, là, c'est la Cadillac du Swamp Pop, là. Ah oui. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Well, nobody else will do. What am I longing for each lonely night? To feel your lips mine, to hold you tight. You'll be my little girl the whole night through. Baby, nobody else will do. Et voilà, c'était Monsieur Warren Storm avec What Am I Living For. C'était rigolo parce qu'il y avait un endroit où on jouait souvent et il y a un type qui venait à chaque fois nous demander de jouer ce morceau et c'était et qui chantait, qui voulait chanter avec nous d'ailleurs, qui chantait avec nous. Et il disait, et quand il chantait, c'est What am I living for? Et à chaque fois, je sais pas pourquoi il disait What am I living for? Ça veut pas dire grand chose, ça fait du yaourt, mais. Oui, on connaît certains artistes en yaourt. Ah ben oui. Bien sûr, Très bien. Alors, Monsieur Warren Storm, qui est un très grand chanteur, je voulais passer un deuxième extrait de Warren Storm pour vous montrer un petit peu sa voix et sa qualité de chanteur. Et c'est avec son groupe Little Band of Gold, et c'est une chanson qui s'appelle Seven Letters. This is my last letter, baby. And I just can't ride you anymore. My poor little finger's swollen. And I'm tired of pacing the floor, you saying. Threw away our favorite record. It was tearing me apart. Now this is my seventh letter, baby. Just to satisfy my heart. Monday I wrote and told you that I was all alone and blue. And Tuesday I wrote again, baby. I said I love no one but you. No, I don't. Wednesday I watch your cable. Begging you to call. And Thursday I sent the message. I said I was wrong and darling, please come back home. Voilà, c'est Warren Storm, un de mes chanteurs préférés. Eh bien, on peut passer à Monsieur Johnny Allen. Oh oui, enseignant de son état. Absolument. De son état de Louisiane.
stop and see your picture. It even seems to smile at me, and it brings back a lot of memories of a love that used to be. Sometimes I wonder when I hold you if you can hear me call your name. Then I'll start crying like a baby. I guess I'll never be the same. Et voilà, monsieur Johnny Allen qui avait eu un numéro 1 aux États-Unis avec une reprise de Chuck Berry, Promised Land. Eh oui. On écoute ça tout de suite. Oh oui. Left my home in Norfolk, Virginia, California on my mind. I straddled that Greyhound rolling out of Raleigh on across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight flight out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Et voilà, c'était Johnny Allen avec Promised Land qui est ma chanson préférée. La version originale de Chuck Berry, je crois que c'est ma chanson préférée. Ben là, je ne m'en laisse tu pas. sais, c'est rigolo parce que c'était à la place de Toulouse, au Capitole Monaco, Ouais. que j'avais acheté une 45 tours, là, tu vois, c'était un marché aux puces, et j'avais trouvé le 45 tours, ce 45 tours-là. De Johnny Allen? Oui, pour dire qu'il était assez distribué, malgré tout, Quand quoi, même, tu vois, ouais. voilà. Là, c'est un gros hit. Ouais. Et on peut écouter aussi un de mes chanteurs préférés de Swamp Pop avec un de mes morceaux, peut-être mon morceau préféré de Swamp Pop, monsieur Tommy McLean. Oh. I'm gonna go out dancing every night. Gonna see all the city lights. I'm gonna do everything silver and gold. Got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. I'm gonna do everything silver and gold. I've got to hurry up before I grow too old. Et voilà, c'était Tommy McLean avec Before I Grow Too Old, qui est sans doute mon morceau de Swamp Pop préféré. J'adore le jouer, j'adore l'écouter. Un swamp pop, piano et cuivre. Oui, absolument. Voilà, saxophone. Alors vous avez compris que c'est pas de la c'est pas du rock and à part Johnny Allen Promised Land, le reste c'est des trucs de danse en couple hein. Voilà, c'est ça. c'est on reprend Bobonne et puis on va sur la piste. On est assez loin du pogo, là. Complètement. Voilà, c'était mon conseil de voyage, c'était le swamp pop. Je voulais un petit peu faire un petit peu le point là-dessus. C'est vraiment de la musique qui nous entoure. C'est complètement. ici. Voilà, c'est paroisse La Fourche, c'est paroisse Ascension, c'est paroisse Assomption.
Et après Morgan City, C'est à peu près tout, hein. Et puis voilà. Oui, Parce que Lafayette, c'est pas trop son pop. Hein. Non, C'est non, ça, non. l'écho. Et Ouais. Cajun. ça s'arrête à la Nouvelle-Ibérie. Oui, voilà. Voilà. Et alors, la plupart des morceaux que je vous ai passés aujourd'hui, c'est des morceaux que j'ai dû apprendre parce que je joue dans un groupe ici. Et quand tu joues dans un groupe ici, il faut que tu connaisses Matilda, bah il faut oui. que tu connaisses Grow to World, il faut que tu connaisses I look up and see Ouais, your picture. c'est vraiment la musique du sud-est de la Louisiane. Absolument. Et la semaine prochaine, je vous parlerai, on ira un tout petit peu au nord de chez nous, et on ira à la Nouvelle-Orléans. Ah oui. Ils font de la musique là-bas. Un petit peu, je crois. Non, d'accord. Il y a quelques Musique musiciens. électronique. Alors, je voulais dire aussi, là où on habite, tout le monde est musicien. Oui. Soit tu es musicien, soit ton frère est musicien, soit ton père était musicien, Ouais. et dans chaque famille, il y a au moins un, si ce n'est deux, si ce n'est trois musiciens. Ouais. Et alors, il y a des familles, genre les parfaits. Parfait. Alors, c'est, t'as les saxophonistes, t'as le bassiste, il y a des familles comme ça, c'est de la folie, quoi. Et même de tradition de musique ici qui est d'Indiens extraordinaire. natifs aussi. Oui, bien sûr, également. les Voilà, parfaits, les c'est, parfaits, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Notre ancien bassiste, Linus, qui Ouais, était, ouais, qui était Native American. Qui parlait français magnifiquement. Ouais, absolument. Ça veut dire comme dans les livres. Oui, Et qui nous parlait jamais en français d'ailleurs. moi, de temps en temps, il faisait une petite blague, un petit mot. Il avait parlé avec ma mère, enfin, je veux dire. Ouais. Voilà, et il aurait pu lui dire, ouais, vous êtes deux, moi je suis de Châteauroux, ah bah très bien. Et Il n'y a peut-être pas l'accent de Châteauroux, mais en tout Non. cas, mais c'était, oui, voilà. sa famille spécialement, oui, c'est Aouma, c'est une famille, il y a que des musiciens. Alors lui était bassiste, son neveu est le saxophoniste le plus prisé de toute la région, qui joue avec tous les professionnels, etc. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que des musiciens ici, mais il y en a partout. Ouais. Est-ce qu'on passe au coup de cœur, Stéphane? Oui. Est-ce que bah, moi je parle depuis tout à l'heure, je te laisse le bâton, Alors, je te donne le bâton tu me donnes de parole. Le bâton, on va rester dans la musique, on va rester dans le rhythm and blues, on Ouais. va rester, bon. On va pas parler de Theo Lawrence quand même. Si. Oh non. On va rajouter un petit coup. C'est pas possible. Mais tu es sponsorisé. Oui, bah évidemment, je suis sponsorisé par lui et par Budweiser. Attends, mais la nouvelle Cadillac que j'ai vue devant chez Voilà. toi, c'est ça. Son nouvel album, quand tu l'achètes physiquement, tu vois, que tu Oui. reçois le CD d'Angleterre, parce que le truc, il a traversé la mer. L'océan, Stéphane. L'océan, pardon. Et tu vois, derrière, tu sais, comment on appelle ça, une quatrième de couverture sur un livre, donc je sais pas, bon, pareil sur un disque, on dirait que c'est pareil. Il y a un petit mot de Dick Dickerson, ouais. qui est bon, Qui est une pointure du rockabilly aux de États-Unis. de toute la musique rétro américaine, et qui dit quelque chose qui, moi, je trouve ça hallucinant. Oui, alors j'étais à Paris, on m'a fait écouter ce disque. Bon, déjà, toi, t'es à Paris. Bon, c'est amusant. Ouais. Pourquoi on l'a pas su? Oui. Pourquoi on n'y était pas? Et si vraiment, alors j'ai écouté ce disque comme quoi un album sur 3 accords, il dit, bon, c'est encore une longue vie. Enfin voilà. Et il dit, si cet album n'a pas du succès, j'en mange mon chapeau. Le garçon a de très gros chapeaux. Alors, Ouais. vous voulez pas qu'il mange son chapeau? Non. Mais bon, C'est indigeste. c'est indigeste. Donc, vous voyez ce qu'il faut faire, hein, parce que. Ben, c'est marrant parce que Dick Dickerson, ça allait être une de mes séquences musique que je vais le passer bientôt. Tiens. Ah bah oui. parce Allez, la que- semaine prochaine, on se fait un Dick ça Dickerson. va. Mais en fait, c'est pas mon coup de cœur. Là. Mon coup de cœur, c'est White Bob Burgers. qu'on entend, WBB. Voilà, White Bob Burgers. Alors, qui c'est ce monsieur? Eh bien, nous parlions de Chuck Berry. Oui. Voilà. Et Chuck Berry, chaque fois qu'il venait en Angleterre, en Europe, il disait, je veux Bob Burgers. Je disais pas, je veux Bob Burgers, je veux le gars tatoué. Parce qu'à l'époque, bon, un gars tatoué de pied en cap, ils étaient pas très nombreux. Et Bob Burgers, bon, il est toujours tatoué de pied en cap. Et il disait, je veux lui. Et donc, Bob Burgos, qui était un énorme fan de Chuck Berry, était son batteur attitré quand Chuck Berry venait en Europe. Et un jour, il a joué, ça c'était pas un moment de gloire, mais comme je faisais un fanzine, j'étais obligé de le dire. Il y avait Dorothée qui avait invité Chuck Berry. Alors, on sait que Chuck... Quoi, Dorothée a joué avec Chuck Berry? Oui, et ça peut se trouver. Tapez Dorothée Chuck Berry. Oh mince. Et vous verrez ce que c'est que l'accent français, mais ça ne dérangeait pas Chuck Berry qui aimait toujours mettre des petits mots de français parfois dans ses chansons. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça c'est très Il y rigolo. en a plein. Ouais, et Plein de voilà. chansons de Chuck Berry avec des mots français. Et là, Memphis, Tennessee, lui, je pense qu'il devait adorer, tu vois. Mais surtout, moi derrière, j'entendais bim bam, je dis, ah là, il y a White Bob. Et comme évidemment à l'époque, magnétoscope VHS, tu sais. Et puis bon, on peut le voir maintenant sur YouTube. Tu restes une seconde ou deux, tu vois, Bob derrière, mais moi je l'avais entendu avant de le voir. Ah, bien sûr, hein, tu l'as reconnu. Bon, c'est un gros fan de Chuck Berry, mais surtout, il a une carrière personnelle, quoi. Il a accompagné plein de groupes, il jouait dans Matchbox, mais il s'est barré juste avant que Matchbox rentre dans les charts en Angleterre. Bon, c'est un petit peu dommage. Il jouait avec, il joue toujours avec, ils ont perdu le chanteur avec Shotgun. Bon, c'est du rock and roll, rhythm and blues, c'est du Chuck Berry revival. Bah, vous l'entendez pendant
maintenant qu'on parle. Vous l'entendez, d'ailleurs c'est une reprise de Chuck Berry que vous entendez, j'aurais pu passer un autre morceau, c'est pas grave. Et c'est surtout un être humain exceptionnel. C'est-à-dire, lorsque tu es fan d'un artiste, parfois tu te dis, bon, je vais lui parler, putain, on avait discuté, on était copains, comme si c'était toujours connu. Bon, c'est un gars qui est passionné. Et là, ça fait, depuis le début des années 80, qu'il fait pas une carrière, mais il fait des albums solo. Alors, dernièrement, je trouvais que ça dépendait par qui il était entouré. Tu vois, il aurait produit un minimum de production, mais c'est pas le chanteur du siècle, mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on attend de lui. Et là, ces 2 derniers albums, là, je le retrouve bien en forme, bien puissant. Alors, tout titre d'album doit porter le mot rock, tu vois. C'est 100% rock, c'est My Way of Rocking. Voilà. C'est par contre, il faut toujours qu'il y ait le mot rock. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Et c'est un gars qui est adorable et qui a accompagné toutes les stars 50s également qui sont venues en Europe. Bon, bah, évidemment, quand tu entends un batteur pareil qui derrière, qui te tape, qui met vraiment. Et une fois, j'étais à peut-être 5 mètres de sa batterie. Et j'étais là, il va le faire comme ça. Et non, chaque fois, il faisait différemment. Ah ouais. Il faisait un petit truc, là. C'est là, il va faire un petit roulement, donc il va faire ça. Bon, mec adorable, dont j'écoute la musique depuis peu, parce que bon, finalement, je n'ai que 21 ans. Oui, c'est ça. En fait, les auditeurs qui t'ont souhaité joyeux anniversaire, oui, parce que voilà. L'épisode qu'on a enregistré le jour de ton anniversaire, il est sorti ce voilà, matin. c'était pour mes 21 ans, maintenant. C'est ça, seulement. Maintenant, tu peux boire. Je peux boire de l'alcool. C'est ce que j'ai fait croire aux gamins de ma classe. Mais quel âge vous avez? J'ai 21 ans. Oh, mais alors vous avez eu 19 ans. Tu vois, genre, j'ai fait, oui. Et puis voilà, c'est les gamins, ils prennent à cet âge-là. Bien sûr, mais tu crois. Hein. Après, ils sont allés répéter ça à leur prof, qui elle me croyait moins déjà. Ouais, ils ont dit ça. Bon, monsieur Stéphane avec ses cheveux grisonnants, ouais. Ouais, c'était très amusant. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous ramener en Louisiane. Oui. Avec un petit son, et je vous en parle juste après. Et voilà, mon coup de cœur, c'est les LSU Tigers. Eh oui. Moi qui n'ai jamais été fan de football universitaire, samedi, je me suis pris au jeu et là, ça y est, je suis bon là. Ils ont battu I'm all Bama. in. Ils ont battu Bama. Oui, I'm all in, comme disent les Américains, c'est-à-dire j'ai pris tous mes jetons et là, ça y est, je suis bon. je suis sur le train LSU train. Eh bien oui, comme tu viens de le dire, ils ont battu l'équipe d'Alabama. Oui. C'est une des plus grosses rivalités. C'est genre quoi? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire le foot français? C'est OM PSG quoi. Ouais, OM PSG. Ça pourrait être aussi OLOM. Mais enfin, c'est OM PSG. Ouais. Ouais. Ou c'est si voilà, c'est Real Barça. Voilà, ok, voilà. C'est vraiment les deux équipes. Ouais. C'est les ennemis jurés. Qui jouent depuis les 1800 et quelques, ça fait tellement longtemps, ben c'est une traduction quoi. C'est le match à voir de l'année. Ça fait 8 ans qu'ils se font battre par Alabama. Et le nouveau coach, je vais en parler dans une minute. L'année dernière, ils se sont fait battre avec lui et les gens, il venait juste d'arriver dans l'équipe. Les gens disent oh mais il faut le virer et tout. Ça y est, vient d'arriver. Mais ça fait 8 ans qu'ils se prenaient la pile. Et là cette année, Coach O, il a dit ça. We're coming. And we ain't backing down. On arrive. Et on reculera pas. Et voilà. Ed Orgeron. Moi, j'espère qu'il fume pas les paquets de cigarettes. Eh bien, Coach Orgeron, il a été élevé à, 500 mètres vol d'oiseau de chez moi. Ça s'entend qu'il est du coin, quand même. Il est de la Rose. Voilà, ça s'entend. Bon, j'espère que cette voix n'est pas due à l'excès de cigarettes. Alors, j'en sais rien. Il crie beaucoup. C'est un gars qui est très expansif, très expressif. Et c'est rigolo parce que sur YouTube, en général, à la télé aussi, il est sous-titré quand il est interviewé. Waouh, ça m'étonne. Il est francophone. Il paraît. Mais tu sais, il a grandi à la Rose, il a 60 et quelques, oui, puis il est forcément francophone. Alors c'est rigolo parce que à l'époque, lorsque je vivais pas très loin de chez toi, j'allais chez le coiffeur typique local en bord du bayou et de station-service, et il y avait des articles élogieux sur ce gars-là, ce qui n'était pas encore le coach. Il appelle Bébé. Voilà, Bébé Orgeron. C'est ça, voilà. Parce que c'est le petit dernier de la famille, donc c'est Bébé. Oui, maintenant je réalise que c'est le gars que j'entends parfois à la radio. Bien sûr. Je me dis, mais il faudrait qu'il soigne ça tout, quoi.
qui a été entraîneur, je crois que c'était en Californie, Ouais. et il a été. Il a joué ici localement. Bien Pour- sûr. C'était pour Thibaudot, non? Ou- J'imagine, oui. Oui, ouais, là, c'est l'article, je me rappelle très bien. Ben, je me rappelle. mon épouse a eu ses neveux dans la classe qui étaient des très bons joueurs de foot. Je veux dire, c'est la tradition familiale, c'est de jouer au foot. Voilà. Et il a été recruté par LSU. Et Oui, là, voilà, voilà, c'est le rêve de sa vie d'être le coach d'LSU, parce que c'est l'université, c'est le culte ici à LSU. Et il a grandi en ayant un amour immodéré pour cette équipe, et il est devenu l'entraîneur. Surtout Et que c'est extraordinaire. ces équipes universitaires préexistent au championnat national. Tu sais, aux Saints et compagnie. Bien sûr, les Saints, c'est les années 60. Voilà. Là, ça fait depuis les années 1800 et quelqu'un qui joue contre Alabama. Et ça fait 8 ans qu'ils se font battre. Et Coach O, il a dit, on arrive. Mais- Et on reculera pas. Et ils ont gagné chez eux en plus. Et ils ont gagné chez eux en plus. Alors, à oui. l'extérieur, quoi, voilà. Oui, pour être- oui, non, chez Alabama. Voilà. Et alors, si tu regardes les commentaires sur YouTube de cette vidéo du son que je viens de passer, t'as des gens qui disent, t'as un type qui dit, mais ça, c'est un des plus grands discours de l'histoire de l'humanité. C'est comme John Kennedy, c'est comme Churchill. Tu vois, ils s'enflamment un peu. Quoi. Presque. Je dirais presque. Et en plus, le score était élevé et serré, quoi. Oui. Voilà. Ah, c'était un match 45, extraordinaire. 35, un truc comme ça. Oh, le score. c'était même genre de 45-42, un Ouais, truc ouais, super c'était un serré, truc, quoi. ouais. C'était un très très beau match. C'était vraiment, c'était vibrant. Ça m'a fait vibrer. Et donc voilà. Alors il est francophone. Et puis alors le fait que mon épouse a eu ses neveux en classe, ça me rappelle une anecdote de mon père. Salut papa, vous nous écoutez avec ma mère. Qui a beaucoup aimé le casou de la maison Benoît d'ailleurs, qui va s'en acheter. Ils Évidemment. habitent pas très loin de La Roque-sur-Père non plus. C'est un produit local. Bah, bien sûr. Et voilà. Eh ben oui. Hein. Moi, je l'aime bien. Et donc voilà. Alors ça me rappelle mon père qui était prof d'espagnol Ah, je connais l'anecdote. oui. à Oui, Lagny-sur-Marne Ouais. et qui avait un gamin au lycée dans sa classe qui était passionné de vélo et qui faisait les petits critériums de Seine-et-Marne, etc. Qui était un gars qui était très timide, et un jour il a osé dire en classe, un jour je gagnerai le Tour de France, et le reste de la classe c'est fichu de sa poire. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr tu gagneras le Tour de France, Laurent. Ouais, c'est ça, Laurent. C'était Laurent Fignon. Et il a gagné. Un petit peu, ouais. Il n'est plus de ce monde, mais il a Non, gagné. voilà, c'était pour dire que mon père a eu Laurent Fignon dans sa classe. Ouais. Et il a entendu dire Laurent Fignon dire un jour je gagnerai le Tour de France. Ouais, mais moi, moi, dans ma classe, j'avais le cousin de Laurent Blanc. Tu Ça vois. va pas, ouais. Et voilà. C'est bien aussi. C'est bon, je pense que bon, il a dû nous inspirer un personnage, hein, un petit peu. Petite peu, hein. Un petit peu. Indubitablement. Je pense que bon, voilà. T'en vas à la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se mouille. Et rien ne sert de partir, il faut partir au point. Rien ne sert de courir, il faut partir au point. voilà. Comme on dit. Et donc tout ça pour dire que ce match LSU, ça y est maintenant, je suis sur le LSU train maintenant. Ah, ben voilà. Voilà. Ah, ben, Heureusement parce que nos Saints, c'était pas terrible. on a été battus, ouais. Ça aussi, c'était contre la rivalité et qui était. Bref, j'ai pas trop envie d'en parler. C'était une équipe qui a gagné un match cette saison et qui en a perdu 7. Et les Saints, c'est l'inverse. Ils en ont gagné 7, ils en ont perdu un. Et ben, ils ont Oui, perdu. mais c'est la loi du football. Ça marche aussi pour le football américain. Ah, c'est ça. C'est la loi du football. Très bien. Il ne faut pas tuer la peau de l'ours. Non, faut pas la tuer. Faut pas la tuer. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on passe au feuilleton radiophonique que le monde de la podcastosphère nous Oui, jalouse? parce que là, voilà, on sait plus ce qui se passe là. Moi, j'ai perdu mon télépoche. Donc on ne sait pas. Ben oui. Il faut se remettre un petit peu à la page. Ah oui. Allez. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre sans je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Au 4e taupe il sera 17h. Attends, René. Je vérifie l'horloge parlante. T'as raison, au cas où il nous enlèverait 2 ou 3 secondes. Sans qui me dira pourquoi.
Alors voilà, Stéphane, on voulait parler de cette bière. On l'a laissé un petit peu reposer, on s'y est remis. Mais je trouve qu'elle a un léger goût, je sais pas, on en a parlé tous les deux, de Gloubi Boulga. Il y a un petit truc Gloubi Boulga. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit côté gloubi-boulgasque. Voilà, c'est-à-dire que bon, ouais, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu, c'est vrai, mais tout ça pour ça. Ouais. Donc on va rester à 12,5, quoi. Oui, Voilà. c'est généreux. Oui. Est-ce qu'on passe à l'expression cajun? Oui, quand même. Quand même. Oui. Il faut faire dans la culture. Parce que Gloubi Goulba, c'est pas cajun, Comment? Gloubi Goulba, c'est pas cajun. Hashtag gloubi-goulba, toi, tu dis? C'est pas cajun. Ah non, c'est pas cajun, ça. Alors c'est rigolo parce que l'expression cajun de cette semaine, en fait, est très bien tombée avec la bière de la semaine. L'expression cajun, c'est du pop. Qu'est-ce que c'est du pop? Des pop, c'est du maïs. Non. C'est pas du maïs? Non. Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais non, parce que le popcorn, c'est du tac-tac, tu te Oui, souviens? c'est le tac-tac. Non, du pop, c'est du soda. Ah ben oui. Le coca, du Sprite, tout oui. ce que tu veux, c'est du pop. Tu veux du pop? Oui, c'est Eh vrai. bien alors, ce qu'on a bu, c'est un petit peu du pop. Un petit peu. Quand je crois que c'était une marque pop, d'ailleurs. Ah, peut-être. Ouais. Ah, c'est Je possible. crois qu'il la ressort dans des endroits spécifiques. Pop soda, peut-être. Oui, j'en suis, ouais. Ah ben c'est comme Frigidaire, Voilà. Sopalin, tout ça. Voilà. Scotch. Oui. Pour ruban adhésif. Tu me passes du scotch, ouais, effectivement. Ouais. Mhm. Très bien. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Allez. Il faut bien vivre. Hein. Quand même. Surtout pour acheter ce genre de bière. Oui. On se dollars le pack de 4 Vache. de Gloubi Boulga. Ça fait cher le gloubi. Eh oui. Gérard ne voulait pas rentrer ce soir. Une seule chose à faire, s'en jeter une dernière, rue del Plata à son bar fétiche. Schlitz ou Old English, c'était la seule question qu'il voulait encore se poser. Le corps sans vie d'ambassadrice bordure Leonarda et Patreon avait été retrouvé sur les docks aux premières lueurs du jour. On lui connaissait beaucoup d'ennemis, comme le Dr Watt, mais de là à l'assassiner. C'est encore une histoire à la Monsieur Seri. Elle est en multimorphose, la menstruelle. Elle qui se rêvait un destin hors piste, en olympiade femelle. Sky is the limit. Encore une histoire pour la Gazette du Maine. Eh bien voilà, Stéphane, encore un épisode qui s'achève. Oui. On a goûté une bière qui se voudrait sophistiquée, mais qui en fait est du sirop. Ouais, qui est bon, parfaite pour l'île aux enfants. Finalement. Oui, Voilà. et oui, mais bon monstre gentil. Voilà, 12,5. 12,5. Mon monstre gentil, cette bière fait 12,5. Voilà, c'est bien. C'est bien pour les Casimir. Alors, est-ce que c'est un rachat non, hein. Non. Non, mais c'est pas mauvais. Bon, mais C'est pas tout terrible. ça pour ça. Oui. Voilà, tout ça pour C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de battage. Ouais, bah, Pour beaucoup, pas grand-chose. beaucoup d'efforts, superbe Présentation. superbe présentation, voilà. Non, Bon, écoute. pas terrible. Non. Ben, on n'y arrivera pas avec eux, je crois. Non, moi je préfère celle d'avant. Je vais pas se répéter, mais la Copenhagen, ouais, je trouvais qu'elle je le crois, ouais. elle était beaucoup moins. Ouais. Voilà, Ouais. elle la ramenait moins et je Ouais. la trouvais plus sympathique. Ouais. Bon, eh bien voilà, on voudrait passer un bonjour, on voudrait saluer les auditeurs, auditrices qui nous écoutent d'Allemagne. Mhm. Ça fait partie des pays dans lesquels vous nous écoutez. Ouais, puis ils ont mieux à boire que nous, là. Ah, ce soir, oui. Ce soir, oui. Ouais. Et tiens, en parlant de ça, la scène craft allemande, est-ce que c'est avec Ouais. le Reinheitsgebot, est-ce que ça les a un petit peu, on en avait parlé, ça les a un Ouais. peu bridés, mais est-ce que tu disais l'autre jour que ça commence à Ça démarrer? existe effectivement, oui, je vois des commentaires. Bon, c'est évidemment pas le pays qui est le plus développé. Bah non. Bon, grâce ou à cause, comme on veut, ça dépend comment on le voit, aux lois qui régissent la fabrication des bières. Mais malgré tout, il y en a qui, oui, ils se lancent parce qu'ils sentent bien que bon, déjà il y a un besoin de créativité inhérente à la jeunesse qui regarde l'île aux enfants.
Et qui sirote donc de la bud. Ouais. Et oui, il y a bien sûr ça Bon, ça très se bien. fait. Eh bien, Mais bon, c'est sûr que tu compares en ce moment en termes de craft l'Allemagne à la Pologne. Ah oui, bah la non, Pologne, rien à voir, oui. Open bar, ils font Ah ce oui. qu'ils veulent. eh bien, chers auditeurs, auditrices allemands et allemandes, si vous voulez nous parler justement de la scène craft par chez vous, eh bien, vous Ouais. pouvez nous envoyer un email sur binoususa@gmail.com ou bien nous trouver sur Twitter, Facebook ou Instagram et communiquer avec nous par ce biais-là aussi. Et puis, c'est à peu près tout, Stéphane. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais aujourd'hui, des accents de musique noire, des accents de série noire, oui. et une bière qui se voudrait noire. Voilà, donc Qu'est-ce qu'on pourrait dire en mot de la fin? Casimir, on t'a Casimir. Casimir. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille. Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir. J'ai la peau couleur orange. Je suis aussi doux qu'un ange. Si l'on me dit maladroit, ce n'est pas ma faute à moi. Je sais jouer de la musique. Je suis gai et sympathique. Si j'aime la glace aux anchois, c'est mon droit, c'est mon droit. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille. Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir. J'ai une malle magique, pleine d'idées fantastiques. Je mange du gloubi boulgare et je danse la samba. J'aime vivre à la campagne. J'ai une vie de cocagne. Si mes mains ont 4 doigts, c'est mon droit, c'est mon droit. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille. Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir.